scène nationale, d'ailleurs, a trois missions. On la connaît mal. Les trois, jamais on dit qu'il faut faire travailler les locaux. C'est faux. Aucun texte de scène nationale ne dit ça. Les missions de la scène nationale sont au nombre de trois. Ce qu'on appelle la mission de politique publique, c'est-à-dire qu'il faut qu'une scène nationale, dans sa proposition, essaie de toucher les publics les plus divers possibles sur le territoire, les plus diverses, jusqu'au public empêché, prison, hôpitaux, etc., EHPAD, et les publics éloignés, ceux qui sont éloignés aussi de la création d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est la première mission. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la mission artistique, c'est-à-dire qu'il faut une diversité des disciplines, et dans chaque discipline, il faut aussi une diversité là-dedans des esthétiques. Donc ça, c'est la deuxième mission, mais qui rejoint un peu la première, parce que pour toucher les publics les plus divers, il faut aussi diversifier ses propositions artistiques. Et la troisième, c'est ce qu'on appelle la mission professionnelle. Il faut aider à professionnaliser le secteur. C'est la troisième mission. Mais en faisant beaucoup d'actions culturelles en direction des amateurs aussi. Et ce qu'on appelle l'école du spectateur, c'est pour ça, des fois on fait des stages aussi pour des amateurs, c'est pas forcément pour qu'ils soient des professionnels, mais qu'ils apprennent à déchiffrer, à avoir l'esprit critique vis-à-vis des œuvres qu'ils peuvent voir. Donc c'est ça aussi, voilà les trois missions. Mais nulle part ce n'est écrit qu'il faut travailler avec le locaux. Après c'est de la spéculation. C'est de la spéculation. Et que des gens utilisent à bon escient ou pas. Ou ils utilisent parce qu'ils sont pas informés, ils ne savent pas, par ignorance, c'est possible. Ou ils utilisent par mauvaise foi. J'ai entendu malheureusement beaucoup de mauvaise foi, parce que ça les arrange, ou l'utilisation politicienne que j'ai aussi rencontrée sur ce territoire. Ça fait partie des choses difficiles. Sur le territoire, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. C'est-à-dire que le monde qu'on dit amateur et le monde professionnel, il n'y a presque pas de frontière entre ces deux mondes-là. Et quand ce n'est pas clair, les missions qu'on assigne à des maisons comme Tropicatrium deviennent compliquées à mener. Quand je parle d'amateur, je ne parle pas de qualité de spectacle. Il faut aussi qu'on soit clair là-dessus. Parce que souvent, quand on dit que ce spectacle est un spectacle amateur, c'est tout simplement dire que ceux qui le font, ce n'est pas leur métier, ils n'en vivent pas, ils vivent d'autres choses et ils le font. Mais on ne parle pas de la qualité de leurs prestations. En tout cas, ce qui me concerne, quand je dis amateur, je ne sous-estime pas la qualité professionnelle, la qualité artistique plutôt. Maintenant, quand je dis professionnel aussi, ça ne veut pas dire que c'est bon ce que les professionnels font. Je ne parle pas de la qualité de la prestation. Je parle que des gens qui en font leur profession. Et donc, notre mission, au départ, c'est de faire en sorte que ceux qui ont décidé d'en faire leur profession puissent en vivre le maximum possible. Et sur ce territoire, on a formé beaucoup d'artistes. Il y a des gens qui veulent en faire leur métier, mais le territoire n'est pas structuré assez suffisamment pour que ces gens puissent en faire leur métier. Et donc, si ces deux statuts ne sont pas très clairs, les missions des maisons culturelles et artistiques seront très compliquées à mener. Donc voilà, ça c'est la difficulté majeure que j'ai trouvée. Après, tous les conflits, tout ce qui peut en découler viennent de cette non-clarification des missions et du milieu de la profession artistique.
dans mon cahier des charges à moi, ils ont voulu que ce soit moi parce que je suis un créateur. Et comme il n'y a pas de centre dramatique national, ils ont voulu que dans la politique, il y ait une politique de centre dramatique national et de scène nationale. En fait, j'ai été choisi parce que je suis créateur. Donc, on m'a demandé de créer. Et j'ai laissé ma compagnie en veilleuse. C'est pour ça que j'ai créé souvent avec des Martiniquais ici. Mais les spectacles que j'ai créés avec des acteurs d'ailleurs, c'était des budgets que j'avais déjà eus dans le cadre de ma compagnie avant de venir ici. Après, bien sûr, comme je dis encore, il y a eu beaucoup d'amalgames là-dessus. Les amalgames, encore une fois, c'était par méconnaissance et puis par mauvaise foi ou essayer de déstabiliser pour des raisons que j'ignore le projet que j'avais ou le directeur que j'étais. Mais malheureusement, je pense que j'ai été assez éduqué et assez informé pour comprendre que les arbres qui tombent font plus de bruit que toute une forêt qui pousse. J'aime dire ça. Moi, j'ai tendance à regarder la forêt qui pousse. Donc, on fait tout rapidement, on fait tout avec les bouts de ficelle et on veut être compétitif par rapport au reste du monde.